Alors, on est dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, puis je reviens sur les versets 15 à 19. J'ai passé du temps l'autre fois, mais ça faisait un bout de temps, c'était au mois de novembre, je pense que c'était le 9 novembre, la dernière fois que j'ai prêché dans Romains. Puis, je trouvais que j'avais passé par-dessus pas mal de choses qui étaient dans mes notes. Fait que je me suis dit, on va arrêter avant de passer au verset 20 et suivant. On va essayer de réfléchir un peu plus sur des vérités qui sont exposées dans ces versets-là, Romains 6, versets 15 à 19. Alors, je vais lire versets 15 à 23, puis on va s'attarder surtout sur les versets 15 à 20. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, on te prie d'ouvrir notre intelligence, et non seulement notre intelligence, mais notre cœur, parce que des fois, on comprend ce que tu dis, mais on ne l'accepte pas dans notre cœur, et on est résistant, entêté. Alors, Seigneur, je te prie que tu ouvres nos cœurs aussi, pour que nos cœurs reçoivent ta parole, la bonne parole de Dieu, qui révèle les pensées, les sentiments du cœur, et qui instruisent sur le chemin à suivre. Alors, Seigneur, parle-nous, instruis-nous, donne-nous des cœurs ouverts, disposés à recevoir ton enseignement ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, il y en a sûrement qui ont d'autres versions, peut-être la version du Sommeur. Est-ce qu'il y en a qui, chaque fois que je disais esclave, ça disait d'autres choses, vous, dans votre Bible? Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres mots que... Comment? Au 18, ayant été affranchi, vous êtes devenu serviteur? OK, fait que c'est esclave. OK. Donc, Paul dit au verset 19, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. » Il est en train de dire, je fais une analogie, j'utilise le concept d'esclavage pour exprimer comment l'être humain est dépendant puis soumis au péché sans Christ, et combien maintenant que un homme, une femme qui s'est converti est soumis et dépendant à Christ, à la justice. Donc, Paul dit, j'utilise des termes, le concept d'esclavage, on est d'accord que ce n'est pas un concept très positif. Donc, Paul il dit, j'utilise ces mots-là pour vous aider à comprendre. Quand il dit à cause de la faiblesse de votre chair, ça a l'air peut-être un peu condescendant, mais il dit, je veux vous donner des mots que vous comprenez la profondeur du concept. Fait que j'utilise des exemples de la vie, dans ce cas-ci, l'esclavage, pour exprimer une réalité spirituelle qui est profonde aussi. Alors, non pas que Paul fait la promotion de l'esclavage comme on l'a connu dans notre histoire, puis comme il y en avait à cette époque-là, comme il y en a malheureusement à peu près toujours eu, mais plus sur le lien entre l'esclave et le maître. Nous, aujourd'hui, on est dans une société de droits et libertés, ce qui est une bonne chose en soi, ça évite des abus, mais l'idée que j'appartienne à mon patron, qu'il ait droit de vie ou de mort sur
moi, disons que c'est loin de nous, de notre vision des choses. Mais à l'époque, un esclave, c'était ça. Donc, on l'a connu malheureusement, même dans notre ère plus moderne, dans plusieurs pays, avec l'esclavagisme aux États-Unis, puis dans plein d'autres pays. Alors, le maître avait droit de vie ou de mort sur son esclave. C'était comme un animal qui t'aide à faire tes travaux, puis tu peux en disposer si tu veux, ou tu peux le battre si tu veux. Il n'y a personne qui va intervenir. Il n'y avait pas de protection des esclaves. Alors, Paul dit ici, j'utilise ces mots-là à cause de peut-être votre difficulté à comprendre le concept. Donc, j'utilise ces mots-là pour que vous compreniez le lien fort qui existe entre le péché et le pécheur et entre l'enfant de Dieu et la justice, Jésus-Christ. Ça va? Alors, je voulais juste clarifier pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, pourquoi il parle d'esclavage ce matin, parce que Paul en parle, mais peut-être que dans d'autres versions, le mot esclave ici dans la langue originale, c'est doulos, qui est traduit parfois par serviteur. Souvent, quand Paul il parlait de lui-même, il disait « Moi, je suis serviteur de Jésus-Christ », mais le mot littéralement, c'est doulos. Paul se qualifiait lui-même d'un esclave de Jésus-Christ. Il dit « Moi, j'ai donné ma vie à Christ, il a droit de vie ou de mort sur moi. C'est lui qui commande, c'est plus moi qui a des prérogatives sur ma propre vie. » Et je crois que c'est ça la conversion. Mais on va quand même prendre le temps de réfléchir puis développer un peu ce concept-là. Alors, si on revient au verset 15, Paul pose une question. Comme il fait d'ailleurs, si on va au début du chapitre 6, au verset 1, si vous remontez de quelques versets, chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Bon, dans nos Bibles, nous, on sépare et on séparé le texte par verset puis par chapitre, mais dans le texte original, il n'y avait pas tous ces petits numéros-là. C'était une lettre continue, peut-être qu'il laissait des espaces entre certaines idées, mais pourquoi Paul pose cette question-là au verset 6? C'est parce qu'au verset 5, si on remonte de quelques versets, verset 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Mais étant donné que Paul dit au verset 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde », il y avait des gens qui disaient, ben pourquoi ne pas, si le péché fait que Dieu déverse sa grâce sur nous, ben on va pécher plus pour recevoir plus de grâce, comme si c'était action-réaction. Alors c'est un faux raisonnement, et Paul aborde ça justement au début du chapitre 6, je ne veux pas tout revoir les premiers versets du chapitre, mais que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce qu'il semble que c'était un raisonnement qui circulait. La réponse est sans équivoque, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alors dans les versets 3 jusqu'à 14, Paul parle de notre rapport en tant qu'enfant de Dieu avec le péché. Paul dit qu'on est mort au péché et maintenant on est vivant en Jésus-Christ. Donc on a une nouvelle nature. Et quand on pense aussi à pourquoi Jésus est mort sur la croix, je pose la question, pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pour donner un exemple de don de soi? Ou il est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a payé le prix fort. Le Père a donné ce qu'il y avait de plus précieux en souffrant. Tantôt, on s'est rappelé des éléments de la mort de Christ. Donc, si Jésus a dû mourir pour nos péchés, en tant que chrétien, je ne devrais pas me complaire dans le péché, parce que ça a pris la mort de mon Sauveur pour que moi, je puisse être pardonné. Mais plus que ça, Paul nous dit ici qu'on est mort, ça ne fait plus partie de nous-mêmes. C'est comme ça qu'on a été arraché à cette ancienne vie, maintenant on a été greffé avec Christ. On est intégré à Jésus. Donc, Jésus n'a aucun rapport avec le péché. Moi non plus, je ne devrais pas avoir rapport avec le péché. Donc, le faux raisonnement, puisque lorsqu'il y a beaucoup de péché, la grâce de Dieu surabonde, de se dire, je vais pécher beaucoup, Dieu va me couvrir de beaucoup de grâce. Je vais me rouler dans la suie puis dans la mouille beaucoup. Comme ça, Dieu va envoyer beaucoup d'eau pure sur moi. Ce serait un petit peu niaiseux, hein? Si vos enfants arrivaient à la maison, tu sais, un soir, un peu les pieds sales, le lendemain plus sale. Voyons, qu'est-ce que tu fais? J'aime ça quand tu m'arroses, tu sais, puis que tu me laves. Et on dirait, peux-tu arrêter, s'il te plaît, de te rouler dans la boîte puis tout ça?
Et là, lorsqu'on arrive dans la deuxième partie du chapitre 6, je vais aller le verset 14. Paul nous dit dans son explication, dans son argument au verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et là, au verset 15, il repose une question comme il l'a fait au verset 1. « Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? » Parce qu'il vient de dire qu'on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Donc, pour un chrétien qui est soit mal intentionné ou mal instruit, il se dit, bien, si je ne suis plus sous la loi, je peux désobéir, c'est pas grave, je ne suis plus condamné par la loi. Donc, on peut pécher en masse, j'ai mon ticket pour le ciel. Et ça, cet argument-là, je l'ai entendu, peut-être pas noir sur blanc comme ça, mais aujourd'hui, j'ai rencontré des gens qui professent être chrétiens, mais leur vie est complètement disloquée de la vie d'un disciple. Puis, moi, j'ai accepté le Seigneur telle année, puis j'ai été baptisé, je suis avancé en avant, puis tout ça. Puis, et là, leur vie, ils n'ont pas du tout une vie de disciple, ils ne fréquentent plus d'église, ils n'ont pas une vie de témoin de Jésus. Il n'y a personne de parfait, on est honnête, là, il n'y a personne qui a atteint la perfection, mais alors, puis là, quand on veut peut-être aborder un petit peu ça, tu sais, si les conversations avancent, mais tu sais, si tu as accepté le Seigneur, tu as été baptisé, tu devrais fréquenter une église, non? Tu adhéré à une communauté chrétienne, mettre un peu d'ordre dans ta vie. Tu sais, non, je suis sous la grâce, moi. Vous êtes des légalistes, vous prêchez la loi, les baptistes. Non, on ne prêche pas la loi. Alors, Paul, à l'époque, ça circulait, ce genre de raisonnement-là. Quoi donc, pécherions-nous, verset 15, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Sa réponse, elle est encore sans équivoque. C'est quoi? Loin de là, jamais de la vie. C'est comme s'il lâchait un gros cri. Non! Jamais de la vie! Et là, Paul parle de notre rapport avec le péché, avec la loi. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et ce qui est difficile pour l'être humain sans Christ, c'est de reconnaître qu'il est dépendant de certains péchés, d'idéologie. Vous vous souvenez quand Jésus a dit aux chefs religieux dans Jean 8, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Qu'est-ce que les chefs religieux ont dit? On n'a jamais été esclaves de personne. Pourtant, ils étaient sous domination romaine, ce n'était pas de l'esclavage. Mais... Puis là, Jésus, il leur dit que leur père, c'est le diable finalement. Il leur rentre dedans, comme on dit, solide. Mais on n'aime pas, notre orgueil n'aime pas admettre qu'on est esclave de certaines choses, qu'on est assujetti à certaines choses. Et souvent, quand les gens, par exemple, dans le postmodernisme, avec l'humanisme, tout ça, les gens disent que l'être humain n'a pas besoin de Dieu. L'idée humaniste, ce qu'on appelle l'humanisme, c'est que l'être humain peut s'améliorer par lui-même, améliorer le sort de l'humanité sans l'aide de Dieu. Et si on regarde l'histoire de l'humanité depuis quelques centaines ou milliers d'années, en toute franchise, mis à part les technologies qui semblent progresser, je ne peux pas dire que le cœur humain a beaucoup évolué. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'imaginais toujours la guerre parce que les images que j'avais vues par des photos ou des films, c'était toujours la Deuxième Guerre mondiale. Je voyais bien que par les vêtements, par les voitures, ce n'était pas de mon époque. Alors, j'avais tendance à associer à la guerre au passé. Mais dans les années 90, là, quand il y a eu la guerre au Kosovo, vous souvenez-vous de ça? Là, oui, il filmait des gens, il y avait la guerre là, à deux coins de rue, puis il était assis à son ordinateur. Là, je disais, aïe, aïe, t'es habillé comme nous autres, modernes. Là, je me suis dit, wow, la guerre, ça peut venir chez nous. Alors, des fois, on a l'impression que les choses sont loin, puis on peut penser aussi avec l'idée humaniste que l'être humain s'améliore, mais tu enlèves les règles, tu enlèves les lois, on le fait avec le Rwanda, les massacres, on voit ce qui se passe en Haïti, c'est absolument horrible ce qui se passe. Oui, avec Maduro. On n'ira pas sur la politique ce matin. Mais, je veux dire, l'être humain peut être aussi barbare en 2026 qu'il l'était en l'an 26. Vous êtes d'accord? Alors, nous sommes encore assujettis et esclaves de quelque chose. Et ça, c'est la première vérité que j'aimerais t'encourager
à accepter ce matin, si tu ne l'as pas encore accepté. Nous sommes tous assujettis, et pour prendre les termes de Paul, esclaves de quelqu'un ou quelque chose. C'est difficile de l'admettre. C'est difficile. Par exemple, l'athéisme, ceux qui sont athées, qui nient l'existence de Dieu, ils sont assujettis, esclaves d'une idéologie, d'une croyance qui nie l'existence de Dieu. Alors moi, j'admets que je suis esclave de Jésus, de la Bible, du christianisme. C'est ce qui dirige ma façon de voir les choses. Des fois, je suis un peu rebelle. J'essaie de me rebeller contre mon maître. Ça m'arrive, malheureusement. Puis ce n'est pas une bonne décision, parce que mon maître, c'est le meilleur. Oui, OK, ça me rassure. Alors, Paul nous dit au verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? » Et si je voulais peut-être essayer de brosser un portrait un peu général de notre société occidentale, canadienne, québécoise, j'ai l'impression que c'est beaucoup le matérialisme qui nous domine. L'ambition de posséder des choses matérielles. Puis, je me souviens, j'avais fait un commentaire peut-être 2 ans. Des fois, il y a des gens, on est une belle terre d'accueil, le Canada, on est des gens qui arrivent au Canada pour avoir une vie meilleure. Mais étrangement, quand ils étaient dans leur pays où la vie était moins facile, ils étaient plus près de Dieu. Là, quand ils arrivent ici, la vie, puis là, les possibilités d'emploi, d'acheter, tout ça, ça fait que des fois, on est moins près de Dieu. Fait que si on se projetait 10, 20, 30 ans plus tard, finalement, c'était-tu vraiment mieux? Si tu avais moins, mais tu étais plus près du Seigneur, puis là, tu as plus de biens matériels, mais tu es plus loin de Dieu, est-ce que tu as vraiment amélioré ton sort? Dans une perspective matérialiste, ben oui. Ah oui, tu es plus pauvre depuis que... OK, là, tu t'es rapproché. Amen. Puis je ne suis pas en train de dire que le fait d'immigrer au Canada va nous éloigner du Seigneur. C'est juste qu'il y a un piège. Il y a un piège parce que les possibilités sont là. OK? Puis le matérialisme, c'est captivant d'avoir toujours plus de biens matériels. C'est le fun. J'aime ça les bébelles. J'aime ça en avoir plus. Alors, je m'inclus là-dedans. Là. Je suis né ici, je suis matérialiste, malheureusement. J'aimerais ça l'être moins, mais... Alors, on est tous esclaves de quelque chose. Et ça, c'est la première chose qu'on doit reconnaître. Si tu n'es pas chrétien ou chrétienne, tu obéis à un autre système de pensée. Tu poursuis certaines ambitions. Tu poursuis des choses qui te dirigent, qui orientent tes choix et tes décisions. Et le texte nous dit ici, Paul nous dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. » L'apôtre Pierre l'avait dit aussi dans d'autres mots. Laissez-moi juste retrouver. Je m'étais dit que j'allais plus suivre mes notes, mais finalement, un petit peu de misère. Dans 2 Pierre 2,19, Pierre dit, « Ils leur promettent la liberté, en parlant des faux docteurs, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Donc, Pierre est allé à l'école de Jésus. Ce qui triomphe de toi, ce qui te dirige, ce qui te motive dans la vie, c'est ce qui domine sur toi. Paul nous dit dans le verset 16, « Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Dans la perspective de Dieu, il y a juste 2 groupes humains. Nous, on a tendance à diviser les groupes humains par couleur, par race, par langue, par lieu géographique. Mais quand Dieu regarde l'humanité, il y a juste 2 groupes. Pas les hommes et les femmes. Il y a ceux qui sont esclaves du péché, hommes et femmes, et ceux qui sont esclaves de la justice, hommes et femmes. On vient tous d'Adam et Ève. On est tous frères et sœurs biologiquement. On a tous un élément d'ADN commun. Donc, quand Dieu regarde l'humanité, lui, où il trace une ligne pour séparer l'humanité en 2 groupes, pas que Dieu se plaît à faire ça, mais il y a ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Ça n'a pas de rapport avec la couleur de la peau, la langue qu'on parle, le sexe qu'on a. Dieu regarde l'humanité
Et Paul nous dit ici simplement, tu es soit esclave du péché, ça conduit à la mort, tu es soit esclave de la justice, puis ça mène à la vie. Verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Je l'ai souligné là, en novembre, mais je veux le ressouligner. Cette expression-là, elle revient quelquefois lorsque un des apôtres, entre autres l'apôtre Paul, mais Jésus en fait allusion aussi à ça, veut parler de la conversion, de la foi. Il parle d'obéir. Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Alors, la conversion, c'est aussi un acte de la volonté où je décide de céder. Avant, j'avais tel mode de pensée, et comme je dis souvent, on peut être quelqu'un de très religieux ou de très croyant. Alors, avant d'accepter Christ, puis il y a des gens qui, on dirait, toute leur vie, sont comme pas loin de Jésus. Tu sais, puis il dit, moi, aussi loin que je me rappelle, je me souviens, Mélanie, tu as toujours aimé Jésus. Aussi loin que tu peux te rappeler. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu un bout de temps où je ne l'aimais pas, Jésus. Je riais de lui, je ne croyais pas en lui. Je ne suis pas fier de ça, là, mais il y en a qui ont eu une instruction chrétienne quand ils étaient jeunes, mais ils ont toujours aimé Jésus. Moi, ce n'est pas mon cas, mais... Alors, c'est des gens qui étaient comme pas loin de Jésus toute leur vie. Moi, j'ai été très loin de Jésus. Michel aussi, hein? Mais j'ai toujours le goût de t'attaquiner. On se connaît, fait que je sais des choses, j'ai le goût d'y avoir des craques. Tu sais, il y avait Corneille. Vous vous souvenez-vous de Corneille dans les Actes des Apôtres? Un homme qui craignait Dieu. Puis c'était un non-juif. Il était un centenier romain. Il offrait des offrandes au vrai Dieu, au Dieu des Juifs, le Dieu de la Bible. Mais il était pas encore sauvé, mais il était tout proche. Il avait juste besoin qu'on lui explique le message, que ça devienne compréhensible, intelligible. Son cœur était déjà disposé, il avait besoin de l'information. Alors, il y a des gens qui c'est comme ça, toute leur vie aiment Jésus, ou ça fait des années, ils ont une sensibilité envers Dieu. Puis il y en a d'autres qui c'est complètement l'opposé. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait l'obéissance du cœur. Le fait que je réalise qu'avant, il y avait ça dans mon raisonnement, soit ça ou soit tout ça dans mon raisonnement qui n'était pas conforme à ce que Dieu dit. Et là, je dois soumettre ma pensée et ma volonté à ce que Dieu dit. La conversion, c'est ça. On va voir dans les chapitres 9, 10 et 11 toute la part de Dieu qui est un peu mystérieuse, ça nous échappe. Mais sur le plan humain, on peut expliquer comment ça s'est passé. On raconte notre témoignage, quelqu'un m'a parlé, j'ai compris, j'ai lu, j'ai résisté, j'ai cédé, j'ai donné ma vie au Seigneur. Fait qu'on a un parcours avec le Seigneur, puis on va parler au « je ». C'est moi qui ai fait. Mais mystérieusement, Dieu travaille en coulisses, puis c'est lui qui fait tout le travail fondamentalement dans notre cœur, mais dans notre façon de l'exprimer, du côté, dans la perspective humaine, on utilise des termes comme si c'était nous qui avions fait tout ça. Mais comme je disais, dans le fond, c'est le Seigneur qui travaille en coulisses. Mais il a fallu un moment donné, moi je me souviens, je vous l'ai raconté souvent, puis on aime toujours raconter notre témoignage, notre conversion. Je me souviens pendant l'année 1991, quasiment toute l'année, j'ai lu la Bible en secret. Personne ne savait que je lisais la Bible. Ma mère était déjà chrétienne, son mari, mon frère. Puis moi, je voulais pas qu'on mette de pression. Je voulais faire le cheminement tout seul, sans pression. Donc, je me suis mis à lire la Bible. Puis, petit à petit, les plaisirs du monde, ça m'intéressait moins. J'allais dans un bar. Puis là, je me disais, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment positif ici? Ça ne me tentait plus. Puis petit à petit, je laissais les choses, mais à la fin, il restait quelque chose dans ma vie que je devais abandonner, puis j'avais un petit peu plus de misère à l'abandonner. Je me souviens pas si c'était en octobre ou en novembre. Je n'ai pas écrit la date, mais je me souviens, j'ai lu Marc 8, 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Là, je dis, OK, moi, je ne veux pas perdre mon âme. Ce que le monde pense, je m'en fiche maintenant. Je ne veux plus rien savoir. Avant, c'était important ce que le monde pensait, ça me retenait. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Hugo, il ne vient plus au bar, il va dans une église. Là, je dis non. Là, le prix à payer est trop grand, c'est la perte de mon âme. Je veux sauver mon âme. Et là, je me suis mis à genoux au bord de mon lit. Puis j'ai dit, OK, là, comme on dit en anglais, I surrender. Okay, je me rends.
Tu sais, c'était dans ma tête et dans ma volonté. J'ai dit, je me rends. C'est fini, Jésus, je ne résiste plus. Tu prends les commandes. Alors, lorsque Paul dit au verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu, c'est Dieu qui fait l'œuvre de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Vous avez obéi de cœur. Si je regarde ici l'arrière-plan du Québec, avant les années 60-70, qu'on a appelé la Révolution tranquille, on est sorti de la grande noirceur. Moi, je trouve que le Québec est plus ténébreux qu'avant, personnellement. On n'est plus dans la grande noirceur. Mais les Québécois allaient à la messe. Tout le monde. Si tu n'allais pas à la messe, tu étais un grand pécheur. Tu étais jugé, pointé, identifié. Je ne sais pas, vous pouvez me dire, ceux qui arrivent d'Haïti ou encore Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que la pratique religieuse est plus forte encore qu'ici. Vous pouvez me corriger là, si je me trompe, mais fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église le dimanche. Ici au Québec, tout le monde allait à l'église. Tu sais, puis c'était la messe des fois plusieurs fois par semaine. Comment? Oui, parce qu'à un moment donné, c'est comme si la pression sociale a s'est relâchée. Là, les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Pour être sûr qu'il y a des bébés. Il fallait être sûr que la madame soit enceinte au moins aux 2 ans. Hein? Collecter la dîme. La dîme. Ah, oui, André. Point de salut. As-tu un verset qui parle de ça, toi? Non? Non? OK. Alors, on va dire que les gens obéissaient, mais pas de cœur. Les gens allaient à la messe. L'avantage, c'est qu'il y avait un filet moral, une cohésion morale, sociale qui était mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Des messes à gogo. Ouais, ils se sont modernisés un petit peu. Mais les Québécois n'obéissaient pas de cœur à la règle de doctrine. Ils obéissaient par contrainte sociale. Dès que dans les années 60, on a relâché la pression, on a jeté l'eau, puis le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Ils ont mis la religion dehors, puis ont envoyé Jésus dehors en même temps. Il y a eu un rejet. Ils ont été contraints pendant 2 siècles. 2 siècles. Oui. C'est ça. Puis les gens le faisaient parce qu'il y avait une... Bon, peut-être qu'il y en a qui aimaient la tradition. C'est comme une belle messe de minuit, c'est le fun, c'est beau. Ben, je ne dis pas que c'est tout bon, mais c'est beau. Tout le monde est là, puis les beaux chants, puis après ça, on va déballer les cadeaux. Il y en a qui peut-être qui aimaient cette tradition-là de la messe de minuit. Mais pour ceux qui allaient à l'église de façon assidue, ils le faisaient par contrainte. Ils obéissaient, mais pas de cœur. Alors, Paul nous dit au verset 17 ici que les Romains, après avoir été esclaves du péché, ils sont devenus esclaves de la justice. Il dit, grâce soit rendue à Dieu, grâce à Dieu, de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Et là, il parle de l'Évangile qui a été prêché, puis votre cœur, vous êtes soumis à l'Évangile. Vous avez accepté que vous êtes esclaves du péché, destiné au jugement éternel. Jésus est venu mourir sur la croix pour rendre possible le pardon des péchés. Et vous avez dit, OK, Dieu, moi, je réalise que je ne suis pas dans le bon groupe. Je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Et je reconnais que Jésus est la solution que tu as envoyée. Obéir de cœur. C'est un petit peu comme les enfants. On le voit aujourd'hui, on n'a plus la pression sociale, mais quelqu'un qui grandit dans une famille chrétienne, des fois, tant qu'il est à la maison, il va à l'église. Mais quand il s'en va en dehors pour les études, à Sherbrooke, à Québec, ailleurs, c'est drôle, il va moins à l'église. Ou il ne va plus du tout. Bien là, ça révèle qu'il faisait par contrainte familiale avant. Là, on voit ses affections. Puis il y en a qui vont perdre 1 an, 2 ans comme ça, puis après avoir perdu leur temps, ils vont réaliser que... Mais là, ils vont choisir de cœur. Là, ils vont dire à leurs parents, hey, je me suis trouvé une bonne église. Ça fait 3 ans que je suis parti de la maison, là, puis j'allais au bar au lieu d'aller à l'église.
Mais j'ai réalisé que cette vie-là amène nulle part. Oui, mais tu peux quand même, tu peux te laisser séduire. Hmm. T'es pas bien. Mais pour les gens qui voient ça de l'extérieur, on ne le sait pas, on ne le voit pas à l'Église. Fait qu'il il a l'air d'être heureux dans son péché, tu comprends? Il l'est pas. Fait que l'enfant qui a grandi dans la famille chrétienne, qui est vraiment un enfant de Dieu, il va peut-être malheureusement perdre un peu de temps dans les choses du monde. Puis comme Michel dit, il ne sera pas bien dans lui. Ou il y en a un que ça va être sa route de Damas. Il a tout le bagage, il a toute l'information ici, mais ce n'est pas encore dans son cœur. Puis en quittant la maison, là, il est libre, entre guillemets, il va goûter aux choses du monde. Puis là, l'Évangile qu'il a appris pendant 18, 19, 20 ans à la maison, là, il dit, OK, gars, là, je comprends. Là. Et là, il choisit Jésus. Et là, il commence à aller à l'église pour lui-même, pas parce que papa et maman ils disent de se lever pour aller à l'église, mais parce que lui, il l'a choisi dans son cœur. Alors, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc, la conversion, c'est une décision personnelle, une abdication. On abdique, on rend les armes, on arrête de résister. Comme je disais tantôt, il y a des gens qui sont très religieux. Je me souviens avoir témoigné à des bons catholiques. Tu sais, des bonnes personnes, là. Ils sont impliqués dans leur église, puis tout ça. Puis là, j'ai en tête cet héritage-là québécois, des gens plus âgés. On cognait aux portes, on avait la Bible. Puis là, on parlait de l'Évangile. Puis là, je voyais que la madame avait des fausses croyances. Elle croyait qu'elle était sauvée par ses propres mérites. Justement, c'était une bonne catholique. Fait que Dieu allait bien la laisser rentrer au ciel. Puis là, je disais, madame, si jamais je pouvais montrer dans votre Bible que vos croyances ne sont pas tout à fait en accord avec la Bible, est-ce que vous seriez ouvert? Non! Tu ne me feras pas changer de religion. C'était toujours ça. Tu ne me feras pas changer de religion. Moi, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Je disais, madame, je ne veux pas que vous changiez de religion. Je veux que vous rencontriez Jésus. Puis là, il sort toutes les affaires. Donc, même des gens très religieux, c'est plus dur à faire. Pas on est vieux, hein? On n'apprend pas un vieux sage à faire. C'est plus dur. Je vais essayer de garder mes idées. OK, je m'excuse, je vais être un petit peu moins interactif, sinon je me fais... ouais. Ah oui, des gens très religieux, c'est ça que je suis en train de dire. Des gens très religieux qui ils se pensent corrects, mais si leur cœur s'ouvre, puis ils ont un doute, puis qu'on peut leur exposer l'Évangile, de dire, tu sais, madame, tout ce que vous faites, là, vous me dites, vous êtes une bonne citoyenne, vous êtes impliquée dans votre communauté religieuse, c'est merveilleux. Tu sais, vous êtes un bel exemple. Elle dit, je mens pas, je bois pas, je fume pas. Bon, je tue pas, évidemment, je vole pas. C'est parfait, ça. Mais le problème, c'est que vous pensez que vous allez être sauvé parce que vous êtes une bonne personne. Je ne prends plus de commentaires, excusez. Mais sur la base, si vous pensez que c'est sur la base de vos œuvres, vous êtes perdu, madame. J'aimerais ça vous le montrer dans la Bible. Non, tu ne me feras pas changer de religion. Puis il y en a qui disent, oui, montre-moi là. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Si vous étiez des bons catholiques, il me semble qu'Yvonique, ça devait être une bonne catholique. Hein? Elle a l'air d'une bonne catholique, vous trouvez pas? Léon, il avait l'air, mais il n'avait pas la chanson. Puis c'était pas des gens immoraux, Yvonique. Elle élevait ses enfants, elle aimait son mari. Mais elle n'avait pas compris l'Évangile, la grâce de Dieu, la justice par la foi. Puis Dieu a ouvert son cœur. Il a fallu qu'elle dise, je mets de côté tout espoir en moi-même, dans ma moralité, dans ma pratique religieuse, et maintenant je place ma foi en Jésus-Christ seul. Alors que tu sois un grand pécheur, que tu sois une personne très religieuse, tu as besoin, à un moment donné, dans ton cheminement vers Jésus, de comprendre l'Évangile et d'obéir de cœur, d'arrêter de te justifier. Ah, je ne suis pas pire que les autres. Ou si moi je ne vais pas au ciel, il y en a une gang qui n'iront pas. Chaque fois qu'on fait ça, on se justifie. Si c'est toi qui te justifies, tu es mal pris. Il y a juste Dieu qui peut te justifier à travers Jésus-Christ. Verset 18.
Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et là, c'est ce que je disais en introduction. Paul explique, j'utilise ces termes-là, le concept d'esclavage pour vous montrer le lien fort qu'il y a entre le pécheur et le péché, et entre l'homme et la femme justifiés par Jésus-Christ et la justice. Verset 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, si on revient à la question, verset 15, quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? C'est comme si les gens disaient, bien là, si on n'a plus le cadre coercitif, la contrainte, le garde-fou de la loi, on peut pécher. Mais Paul dit non, il dit, si tu continues à vivre dans le péché, tu continues à vivre comme quelqu'un qui est esclave du péché. Tandis que par nature, si tu t'es converti, maintenant tu es un esclave de la justice. Tu n'as plus à obéir au péché comme tu le faisais avant. Ta vie va être différente. Des fois, les gens nous posent la question quand on leur explique l'Évangile pour la première fois, on leur dit que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas méritoire. On n'est pas sauvé parce qu'on le mérite. C'est juste par la foi, c'est la grâce de Dieu, c'est un don gratuit. Là, les gens disent, OK, mais à quoi ça sert d'abord d'être bon, d'être une bonne personne? La question est bonne. Tu sais, si quelqu'un n'est pas régénéré, puis il commence à comprendre la logique de l'Évangile, il dit, ben, dans le fond, si on n'est pas sauvé par les œuvres, nos œuvres n'ont rien à voir avec notre salut, seulement la foi en Christ. Pourquoi d'abord on essayerait d'être une bonne personne? Et là, ce qu'on leur dit, c'est que, parce que quand tu as le changement de nature en toi, quand c'était transformé à l'intérieur, tu n'aimes plus ça, le péché. Là, tu aimes encore ça. Si tu as ce genre de raisonnement-là, c'est parce que tu l'aimes encore, le péché. Tu voudrais le ticket pour le ciel. Hein? Tout le monde veut aller au ciel, mais... tu voudrais le ticket pour le ciel, mais tu veux continuer à te vautrer dans ton péché. Mais Paul dit, quand tu as été changé dans toi, tu n'aimes plus ça de vautrer dans le péché. Ça peut arriver pendant un bout de temps, tu es rebelle, puis tu es déçu, tu es frustré avec des choses dans une église, avec le Seigneur, puis tu prends la clé des champs, puis pendant une couple d'années, tu te roules dans la boîte et d'autres choses. Mais si tu es chrétien, tu n'es pas bien. Tu sais que tu n'as pas d'affaire à te rouler là-dedans. Là. Tu devrais être en train de marcher avec Dieu. Oui, avec tes combats, tes trébuchements occasionnels, mais... Alors, l'argument de Paul, pourquoi, quoi donc pécherions-nous, verset 15, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là, il parle du fait que nous sommes maintenant esclaves de la justice. Tous ceux qui sont chrétiens ici, peut-être tu ne l'as jamais vu comme ça, mais tu as quitté l'esclavage du péché. Tu avais des chaînes, c'était le péché. Puis là, tu as dit à Jésus, enchaîne-moi à toi. Enchaîne-moi à toi. On a tous un maître, soit un bon maître, soit un mauvais maître. Le mauvais maître, il va t'emmener dans l'autodestruction. Tu vas te faire du mal, tu vas faire du mal aux autres. Le bon maître, lui, ce qui est formidable, et c'est ce que j'aime partager aux gens quand j'étais nouveau chrétien, je disais, parce que j'avais un ami, je travaillais dans une boutique, je termine avec ça, chez West Coast, je pense que ça n'existe plus, ça existe encore? West Coast, au promenade Saint-Bruno. OK. Puis, tu sais, les exemples que j'avais d'autres collègues. Moi avant, j'étais comme eux. Là, je me convertis, je garde ma job. Je n'ai pas lâché ma job. Il fallait que je continue à mettre de l'essence dans mon auto pendant le temps que j'étais aux études. Fait que je garde ma job, je garde mon amitié avec eux, mais là, je commence à les voir autrement. Puis je ne me souviens plus exactement c'était quoi, mais... Ah oui, il y en a un. Ah, je ne dirais pas les noms, mais... Lui, c'était un fou. Il avait une Golf GTI dans le temps. Tu sais, c'était la Golf GTI, le moteur turbo. Puis il roulait à 200 sur l'autoroute. Il pouvait dépasser sur la voie d'à côté. Un vrai fou. Là. On en voit des fois sur l'autoroute. Là. Je ne vous dis pas c'est quoi ma première pensée quand je les vois passer à côté de moi. Mais, alors lui, sa passion, c'était la vitesse, les autosports et la vitesse. Et ça pouvait l'emmener où éventuellement? À la mort. Il y en avait un autre qui changeait de partenaire sexuel à toutes les fins de semaine. Un tombeur, un vrai charmeur. À toutes les fins de semaine, il était content de nous raconter la semaine suivante sa conquête
On n'en parle plus tellement, mais dans mon temps, on parlait des MTS. À ce temps, il y a les ITS aujourd'hui, je pense que ça change toujours. Là. J'ai dit, sa passion de passer d'une femme à l'autre comme ça pourrait le mener à la mort. Maladie vénérienne. Ouais. Puis l'autre, je ne me souviens pas c'était quoi. Il y en avait un autre, j'avais 3 choses, mais là, je vieillis, je ne me souviens pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas raconté. Mais là, je me suis dit, vous autres, les gars, là, quand ils me narguaient un peu, puis qu'ils riaient de moi parce que j'allais plus au bar, puis là, je disais, les gars, on est tous passionnés par quelque chose. Là. Puis honnêtement, là, je ne veux pas vous juger, mais toi, la vitesse, toi, le sexe, l'autre, je me souviens plus c'était quoi, mais j'ai dit ça. Ah, c'était la boisson. C'était la boisson. Il picolait fort. Fait que j'ai dit, toutes ces choses-là, ça peut vous mener à la mort. J'ai dit, moi, celui qui me passionne. Ah oui, je me souviens, excusez, je recule d'une case. Il y en a un qui me dit, Hugo, tu as l'air d'un fanatique. Là, j'aimais pas ça. Ah oui, c'est comme ça que ça a commencé. Tu as l'air d'un fanatique depuis que tu es chrétien puis tu vas à l'église. Tu as l'air d'un fanatique. Moi, ça m'avait choqué un peu dans mon orgueil, fanatique. Puis là, j'ai pensé, j'ai dit, dans le fond, ceux qui aiment beaucoup le Canadien de Montréal, on appelle ça des fans. Dans le fond, c'est un diminutif pour fanatique. C'est des amoureux inconditionnels du Canadien de Montréal. C'est des fanatiques du Canadien. Moi, je me suis dit, ben, OK, fanatique, ça veut dire, moi, je suis un fan de Jésus, j'aime ça. Hein? Fanatique, ça sonne péjoratif, mais de me dire que je suis un fan de Jésus, j'aime ça. Puis là, je me suis mis à penser, là, j'ai dit à un, j'ai dit, toi, tu es un fan de la vitesse. Ça peut te mener à la mort éventuellement. Tu vas tuer quelqu'un ou tu vas te tuer. Toi, c'est les filles, les partenaires, toutes les fins de semaine. Tu vas être malade avec ça un jour, tu sais. Puis l'autre, c'était la boisson. À un moment donné, ça va cirrhose du foie, machin truc. Je dis, moi, je suis fan de Jésus. Sais-tu quoi? Lui, il est mort pour moi. Toi, ta passion peut te conduire à la mort. Moi, il est mort pour moi, pour me donner la vie. Je suis content d'être un fanatique de Jésus. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, toi, tu connais les cœurs. Il n'y a personne qui connaît les cœurs. Il y a juste toi. Nous, on pense qu'on connaît un peu notre propre cœur, mais tu le connais encore bien plus. Alors, Seigneur, quand on partage l'Évangile, Seigneur, on prend toujours pour acquis qu'il y a peut-être une personne dans l'auditoire qui n'a pas encore choisi d'être un fan de Jésus. Un vrai fan, un inconditionnel. Seigneur, je veux te remercier de ce que toi, tu m'as convaincu en 1991 de la futilité, de la destruction de la voie que j'avais empruntée. Celle qui est large et spacieuse, mais qui mène à la mort. Et tu as été patient. Tu m'as appelé à quitter cette voie et en choisir un chemin qui est étroit, qui est resserré, mais qui mène à la vie. Et tu m'as dit, Hugo, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, merci de ce que tu as touché mon cœur. Tu as fait de moi un fan de Jésus, un inconditionnel. Encore imparfait, je l'admets, mais un fan inconditionnel. Et pour prendre les mots de Paul ce matin, tu as fait de moi ton esclave, Jésus. J'ai renoncé à mes propres droits sur ma personne et sur ma vie. J'ai dit, Jésus, toi, tu as donné ta vie pour moi, je te remets la mienne sans hésitation. Un maître comme toi, j'en veux un. Un bon maître qui a donné sa vie pour moi, je le veux tout de suite. Je suis tanné de poursuivre les choses qui mènent à la mort. Seigneur, je te prie qu'en ce début d'année 2026, si une personne aujourd'hui ici n'a pas encore choisi d'être un fan ou une fan de Jésus, qu'il ou elle prenne cette décision, s'il te plaît. Qu'il ou elle obéisse de cœur à cette règle de doctrine, comme Paul nous dit. S'il te plaît, notre Dieu.
s'il te plaît. Fais-le pour nos enfants, nos parents, nos voisins, nos amis qui ne te connaissent pas. Touche plein de cœur en 2026, s'il te plaît. Au nom de Jésus, amen.